L'histoire débute 10 ans en arrière, en 2006, un jour d'été. Je tentais, pour la première fois de ma vie, l'expérience des forums de discussion. Le forum Extreme Nintendo, dit XN, qui est actuellement mort, a été le premier d'une longue série. C'était également en ces lieux que j'avais rencontré mon premier ami VL, qui deviendra par la suite un de mes amis les plus proches, Skyjlern. Mais nous le surnommerons Sky. Quelques semaines plus tard, je fis la rencontre de Xylo, un fanat de l'univers de Sonic. Dès lors, Sky, Xylo et moi formions un trio. Il y avait en réalité 2 raisons qui m'avaient poussé à rejoindre les forums. La première était simplement le fait de parler de nos passions communes. Quant à la deuxième, c'était pour partager mes récits afin de les confronter au public. Seulement, j'étais loin de me rendre compte de la conséquence de mes actes. En effet, je publiais mon contenu de manière extrêmement maladroite, ce qui valut quelques critiques de la part de quelques membres. Et comme si cela ne suffisait pas, il y eut également des conflits internes pour diverses raisons, qu'elles soient absurdes ou non. Au final, j'ai fini par quitter Rixen, tout en restant en contact avec Sky et Xylo. Sky me parla d'un autre forum, mêlant cette fois-ci l'univers de Nintendo et le graphisme. Son nom, Nintengraph. Et tout comme Xen, il a trépassé il y a fort longtemps. J'y suis donc allé en tentant cette fois-ci de participer un peu plus à la vie du forum, tout en continuant de poster mes créations. Mais l'histoire semblait se répéter comme durant mon séjour chez Xen. Je fus confronté à une indifférence totale, et bien évidemment je pris très mal la chose. Je n'avais pas d'autre choix que de quitter le navire. Néanmoins je compris très vite que mon acte était puéril, et j'écrivis un message d'excuse avant de couper définitivement tout lien avec Nintengraph. Sky et Xylo sont partis peu de temps après moi suite à un énième conflit interne. Depuis ce jour-là, je ne rejoignis plus aucun autre forum de discussion. Mais vous savez ce qu'on dit, jamais 203. Sky m'annonça qu'il avait rejoint un nouveau forum géré par 3 amis rennais. Arnono, Mémé et Green Lemon. Ce forum s'appelait PP et Mémé Corporation. Un nom pas très commun, je vous l'accorde. Je connaissais d'ailleurs Arnono et Mémé depuis l'époque de Xen. Quant à Green Lemon, je ne le connaissais pas encore jusqu'alors. Sky m'invita à rejoindre ce cercle. Au début, je fus réticent, mais je finis par accepter en m'y inscrivant. Et à ma grande surprise, Xylo, que j'avais perdu de vue jusqu'à cet instant, faisait également partie de l'équipe. Les choses étaient différentes sur PM Corp. Avec mes camarades, nous postions nos créations régulièrement, le tout dans une très bonne ambiance. Une petite communauté s'était formée, et une certaine routine commençait à s'installer. Le temps passait, la version blog de PM Corp pointa le bout de son nez. C'était une sorte de fourre-tout où de nombreux articles sur divers thèmes y paraissaient. Et en parallèle, je débutais une autre histoire. Mon aventure YouTube commença le 25 septembre 2008. J'avais ouvert une chaîne, mais je ne savais pas quoi mettre dessus. La solution fut trouvée 1 an plus tard, avec une vidéo de Fire Emblem sur Game Boy Advance. Durant cette période, j'avais pour projet de faire des guides vidéo de jeux en français sur YouTube, histoire de pouvoir laisser une trace. Mon premier véritable guide vidéo fut celui sur Fear Effect. Je l'avais mis en ligne le 21 janvier 2010. Et plus le temps passait, plus j'éprouvais l'envie de faire de nouvelles solus de ce type. Je m'étais donc fait une sélection de jeux rétro émulés qui m'avaient le plus marqué durant mon enfance, à commencer par la trilogie des Final Fantasy sur PlayStation, car je ne les avais jamais terminés. Comme j'étais très limité au niveau du matériel de capture, je filmais simplement les jeux avec le logiciel Hypercam 2. Oui, je sais, dur. Le cancer. Je me contentais juste de filmer des étapes du jeu, puis de les mettre directement en ligne sans faire de montage. Petit à petit, je me constituais un public, et la plupart du temps, je recevais des commentaires qui me demandaient principalement pourquoi je ne commentais jamais ce que je faisais. Tout simplement parce que je n'en avais pas envie. Je trouvais que c'était beaucoup plus immersif en procédant comme je le faisais. Entre-temps, je remarquais qu'une autre personne faisait des guides vidéo en français sur YouTube. Il s'agissait de KD Gamerboy, actuellement streamer sur Gaming Live. À l'époque, il avait fait l'émission Piqûre de rappel Rétro Gaming, ou PRRG pour ceux qui connaissent.
Comme j'aimais bien son concept, je pris la décision de prendre contact avec lui. Dès lors, nous avions pris l'habitude d'échanger régulièrement via les commentaires et les messages privés, jusqu'à se parler sur Skype. Concernant PM Corp, le forum et le blog étaient devenus morts. Chacun avait fait son petit bonhomme de chemin, mais on essayait malgré tout de se joindre. Aujourd'hui, parmi les 3 fondateurs de PM Corp, je n'ai pu rester en contact qu'avec Arnono. Les autres avaient comme qui dirait disparu. Concernant les créations que j'avais postées dessus, j'avais fini par tout retirer, car j'avais remarqué que ce n'était pas vraiment percutant. Après cela, j'ai quitté définitivement PM Corp. L'histoire des forums était loin d'être finie, car encore une fois, Sky m'avait parlé d'un autre forum, One Nintendo, qui était géré par Deka. Je m'y inscrivis le 10 janvier 2011, et je fis sa connaissance ainsi que celle de Daki et de Moniji. Et encore une fois, je retrouvais Xailou. Sur ce forum, j'en profitais pour montrer certains guides vidéo de jeux Nintendo afin de pouvoir aider les joueurs bloqués. Bien évidemment, je participais à divers événements tels que des tournois par exemple. C'est alors qu'en juillet 2011, je fis la rencontre d'un dernier forum que vous connaissez peut-être. Créé par Iryusa, cette plateforme était consacrée à un concept qui allait très vite devenir un milieu répandu et saturé sur internet, le let's play. Les guides vidéo que je faisais étaient comme du let's play, mais ce qui différenciait les deux genres, c'était les impressions vocales de la personne qui jouait. Et aussi un tas d'autres choses, je pense. C'était Yoko, un ami belge qui était spectateur de mes guides vidéo qui m'avait présenté ces sites. Il se trouvait que le forum venait à peine d'ouvrir ses portes. C'était à cette période que j'ai rencontré Kanevan et Loxlou de la chaîne Un Clic Un Jeu, Léonours, Shrikan, Ouroboros, Yotol et Vic Viper, avant que d'autres membres tels que Shiva, Riveless, Yang, Sticky et Software par exemple, viennent s'ajouter au casting. Au départ, je me contentais de poster les guides vidéo que j'avais produits jusqu'à présent, tout en discutant ici et là. Puis je m'étais mis à regarder le travail de mes collègues. Quelques mois après l'ouverture, j'ai décidé de m'adonner au let's play en ouvrant une chaîne exclusivement réservée à ce genre de pratique, même si la qualité n'était pas au rendez-vous. D'ailleurs, c'était également à cette période où j'avais découvert les lives avec Livestream. J'avais également créé une chaîne où je mettais des let's play sur Dailymotion, mais je l'avais très vite laissé à l'abandon. Au fil du temps, j'ai rencontré de plus en plus de personnes. La majorité était constituée de let's players, mais il y en avait d'autres qui s'étaient orientés vers d'autres concepts. Une année entière avait suffi pour me lasser du let's play. D'un côté, je ne m'amusais plus du tout, et d'un autre, c'était devenu un système très répandu. D'autant qu'il y avait des let's players nettement plus doués que moi. Je me suis donc mis à réfléchir à un concept que les internautes pourraient qualifier d'original. Car aujourd'hui, au grand regret de beaucoup d'internautes, l'originalité est devenue une perle rare sur les plateformes de partage. Et cette perle-là n'allait pas tarder à se mettre sur mon chemin.